Le fait qu'ils nous retirent la terrasse, on a perdu 70-80% de notre activité. Ils nous ont tués, donc là, voilà, on n'a plus qu'à déposer le bilan et c'est terminé. Bonjour à tous, je me trouve ici à Lyon, je viens juste d'arriver et je me trouve en présence de Christophe qui va nous guider aujourd'hui. Christophe, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Mal. Et pourquoi? Parce que notre ville de Lyon est en train de mourir. On est sous occupation, les mitraillettes et les uniformes en moins. Mais on est dans une ville où on ne nous écoute pas. Les travaux nous envahissent depuis 5 ans. On ne peut plus rouler. Le commerce se meurt. Aujourd'hui, on pleure et on crie au secours. Ça, c'est dû aux décisions donc, du maire de Lyon. Alors, le maire de Lyon est arrivé avec une intention, c'est-à-dire que de nous sauver notre futur. Mais le problème, c'est qu'il hypothèque notre présent. Et c'est un vrai problème. On ne peut pas discuter avec lui. Quand on discute avec lui, je l'ai rencontré plusieurs fois. J'ai suivi toutes les réunions, tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait. Et aujourd'hui, rien ne se passe. C'est-à-dire qu'on lui dit qu'on est en danger. Quand ils font des travaux qui sont destructeurs. Certes, ça rénove ce qui est nécessaire. Par contre, autour, les commerces ont subi le temps des travaux, le bruit des travaux. On subit la perte de clientèle. On a eu donc les travaux à Lyon. Ensuite, on a eu la ZFE. Aujourd'hui, ça va mieux. La ZFE est mise en stand-by. Elle n'est pas complètement arrêtée. Et maintenant, on vient de nous mettre la ZTL, la zone à trafic limité. C'est-à-dire que dans la presqu'île, qui est un joyau économique de Lyon, cette presqu'île, c'est le plus grand centre commercial à ciel ouvert d'Europe. 700 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Oui. En fait, ce qui se passe, c'est que depuis 5 ans, cette presqu'île est l'objet d'un laboratoire écologiste qui consiste à installer des pistes cyclables, à réduire les voies. Du coup, en 5 ans, on a perdu à peu près 30% de sa valeur. Et là, avec la ZTL qui arrive, on va perdre encore 20%. C'est-à-dire que les écologistes ont dépensé pour les voies cyclables et pour les aménagements environ 350 millions d'euros. La presqu'île a perdu la moitié de son chiffre d'affaires. On est à 700 millions d'argent public qui a été dépensé, qui a été perdu. Et aujourd'hui, on est tous, nous les commerçants, on est exempts, nous les indépendants. Parce qu'attention, effectivement, dans ce système-là, il se crée une espèce d'opportunité pour les grandes chaînes. Les meilleurs commerces en difficulté périclitent et donc ces grandes chaînes achètent les fonds très peu cher. Donc ils peuvent accepter de ne pas être très opérationnels pendant plusieurs mois ou plusieurs années. Les indépendants disparaissent, les chaînes arrivent, les commerces factices, ce que j'ai dit, les commerces de blanchiment s'installent. Et donc on a une économie qui est complètement transformée. Et aujourd'hui, la plupart de mes collègues commerçants indépendants sont tous en train de mourir. Ils réfléchissent comment faire des liquidations sans tout perdre. Ils sont pour certains en redressement judiciaire et pour certains, ils sont déjà partis. Et en fait, aujourd'hui, on a une ville qui fonctionne comme si tout allait bien. Et qu'en fait, c'est plutôt un comportement de petits bourgeois privilégié qui se bat pour finalement son chiffre d'affaires. Moi, par exemple, dans mon entreprise, j'ai 40 salariés, ça fait 30 ans que je suis là. Je n'ai jamais vu la ville dans cet état de délabrement. Aujourd'hui, on nous dit « oui, mais c'est pour la rénovation ». Et quand il parle comme ça de rénovation, on a l'impression qu'il a pris une ville avec une structure qui datait du Moyen-Âge. Il fait des trous de partout, il change les réseaux. Oui, on sait pourquoi il fait ça. Parce que son principe, c'est l'évaporation du trafic, l'évaporation des voitures. Sauf que nous, les commerçants, nous, les entreprises, derrière une voiture, il y a des clients, il y a du chiffre d'affaires. Et pas du chiffre d'affaires pour nos profits, parce qu'on en est tellement loin du profit. Par contre, du chiffre d'affaires pour les fournisseurs, du chiffre d'affaires pour payer des charges qui servent à la collectivité. Donc aujourd'hui, c'est une catastrophe économique. Donc ce qui arrive à Grenoble, vous arrive à vous également? Quand on voit les reportages sur Grenoble, j'ai envie de dire aujourd'hui, nous on est à la veille d'avoir la même chose qu'à Lyon. Déjà, Lyon, c'est une ville très dynamique. Vraiment, par rapport à Grenoble, je pense que c'est une ville qui a un tissu économique très fort. Il y a des traditions, il y a du savoir-faire à Lyon qui est vraiment particulier. Et ce qui fait que cette ville a une capacité à résister. Mais là, c'est comme quand on vous met la tête sous l'eau. Vous pouvez tenir 3 minutes au maximum. Mais quand c'est 10 minutes, vous mourrez. On va aller voir ça, Christophe. Quand tu aimes Lyon, quand tu vis dans Lyon, c'est presque un village. Un village avec la taille d'une grande ville. Ah ouais. Et moi, ce que j'aime, et pourquoi je me bats pour cette ville, parce que c'est la ville où j'ai grandi, c'est cette ville que j'aime, que je respecte. On lui fait du mal, et moi, je suis beaucoup plus virulent quand on fait du mal à quelqu'un d'autre ou à quelque chose que j'aime, plus qu'à moi. Parce que moi, je sais ce que c'est que la douleur
je l'ai connu, donc je sais l'affronter. Il faut prendre la mesure de la gravité de ce qui se passe à Lyon. En te disant ça, je pense qu'ils vont nous dire qu'on est des fous, qu'on est parano, qu'on voit le mal partout et qu'on est contre l'avenir de l'espèce humaine. Non, moi je suis un écologiste dans l'âme. J'ai toujours été très écolo. 20 ans avant qu'ils le fassent, j'allais déjà faire mes courses avec un vélo cargo. Mais j'en ai éprouvé le fonctionnement et j'ai trouvé que quand j'avais une tonne de pommes de terre à porter, c'était quand même plus efficace avec une petite camionnette qu'avec un véhicule cargo, c'est tout. Voilà, on va aller voir René. Ah, René. Donc René Chouraki, mon ami. Bonjour René. Bonjour René, comment allez-vous? Ça pourrait être pire. Alors René, explique. Ça peut toujours être pire. Ça peut toujours être pire. Les misères qui t'ont fait. Alors, je vais commencer par vous expliquer par le commencement. Nous sommes au mois de janvier de cette année et le 10 janvier, le patron de la SPL, c'était vers la SPL, c'est la société qui gère les travaux de la Pardieu, me convoque et m'explique que pour des besoins stratégiques, pour des besoins de trafic, ils ont besoin de fermer mon établissement. Ah oui, d'accord. Donc voilà monsieur, on a 100 000 passages jour et donc on va modifier les flux et de ce fait, comme on va modifier les flux, il faut fermer le magasin, etc. Donc il n'y a plus de terrasse, il n'y a plus rien. Bon, je lui dis écoutez, zéro problème. Donc on va fermer le magasin. Est-ce que vous voulez bien m'indemniser? Oui monsieur, on va vous indemniser, on va s'occuper de vous et on va bien évidemment vous prendre en charge, etc. Mais par ailleurs, on est très pressé parce qu'il y a eu encore des impératifs sur nos calendriers de travaux et il va falloir que vous fermiez dans 4 jours. Parce que dans la nuit du 15 au 16, nous étions donc le 10, je vous ai dit, dans la nuit du 15 au 16, on mure, on ferme tout. Parce que sinon, ça va être un goulot d'étranglement. Je lui dis, mais monsieur, 4 jours, il faut que je ferme le magasin, il y a des matières premières, j'ai du personnel. Non, mais monsieur, regardez, il faut me rendre ce service, il faut me le faire, d'accord. Je lui dis, monsieur, moi je suis un homme de parole. Le 15, ça sera fermé. Par ailleurs, je vous le dis, respectez ce que vous m'avez dit, c'est-à-dire vous allez m'aider, me prendre en charge mes salaires, etc., tous mes frais, parce que sinon je vais mourir, monsieur. Ne vous inquiétez pas, monsieur, je suis un homme de parole. On se tape dans la main et je pars fermer le magasin, parce que pour fermer le magasin, il faut du temps. Le 15, nous fermons le magasin, mais quand on ferme le magasin, ici, on ne ferme pas que le magasin, il faut lui mettre des tôles de partout, parce qu'avec la bande de racailles qu'on a ici, si vous ne mettez pas le magasin en sécurité, vous pouvez considérer que 3 jours après, il n'y a plus de magasin. Donc on tôle le magasin, on ferme tout, tout va bien. Et on est à l'heure, il me remercie, on se tape dans la main et je lui dis maintenant de votre côté faites ce que vous pouvez pour vite m'indemniser parce que moi à la fin du mois j'ai 12 mecs à payer, il va falloir que je trouve des sous, ne vous inquiétez pas. Bon, les jours passent, mais j'appelle la secrétaire, lui il est jamais là, il me répond pas, il peut pas venir, je suis un peu désespéré, j'envoie des mails, j'envoie des SMS, jamais de réponse. Et nous sommes à la fin du mois, il y a déjà 15 jours qui se sont écoulés. Donc moi j'ai les 12 mecs qui m'attrapent, ils me disent monsieur Chouraki, il faut me payer à la fin du mois. Je dis écoute, je sais pas comment je vais te payer, j'ai pas d'oseille, il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a rien du tout, comment je fais? Je sais pas, voilà, la panique. Je dis aux gens de mon équipe, venez avec moi, on va à la SPL, on va essayer de le rencontrer pour qu'il nous donne une réponse, qu'il nous donne une petite acompte, qu'il nous donne quelque chose. Évidemment, il ne répond pas, il ne descend même pas me voir et le soir même, il m'envoie un mail en m'expliquant qu'il ne faut plus que je lui téléphone, qu'il ne faut plus que j'envoie des mails, qu'il ne faut pas que je vienne l'harceler dans son bureau avec le personnel parce que cette intimidation ne nous convient pas et que si je continue avec des actes pareils, il ne m'indemnisera pas. Alors évidemment, j'ai pris contact avec les avocats, enfin tout ça se passe vite, donc... Qu'est-ce que je fais? Je vais mourir, il n'y a pas de solution. Si le personnel saisit les prud'hommes et que je ne peux pas payer, liquidation immédiate. Bon, ça fait 19 ans que je suis ici, je ne peux pas prendre le risque de perdre la valorisation de mon fonds de commerce, etc. Vous êtes super bien placé là, il faut le dire. Oui, là nous sommes dans un emplacement numéro 1 avec 100 000 passages jour. Devant ces difficultés, je continue quand même d'essayer de le joindre, mais personne ne répond. Alors, j'ai vu 2 avocats et ils m'ont dit « tu vas mourir ». Et comme je ne suis pas tout à fait d'accord de mourir, nous avons pris la décision d'ouvrir le magasin.
Donc ici, c'était un chantier gigantesque. On a tout poussé, les barrières, tout, puis on s'est réinstallé. Ah ouais? Ah ouais, en plein milieu du chantier. Bah, c'était où ça où je mourrais. Alors au moins, si je fais 1000 balles de chiffre d'affaires, je peux au moins payer un peu les mecs. On a donc décidé de réouvrir avec toute l'équipe. Donc ça veut dire on fait tout le travail à l'envers. On n'a plus de matières premières, il faut recommander la cam chez les fournisseurs. Enfin, c'est une histoire, hein, fermer un magasin puis le réouvrir. Et j'ai donc me suis engagé auprès du personnel à leur dire toutes les recettes que je vais réaliser, eh bien, tous les jours, je vais vous donner 200 €, 300 € à chacun pour qu'ils fassent face à leurs échéances. Et puis moi, je me débrouille. Donc je me débrouille, ça veut dire je dilue la TVA, je dilue l'URSSAF, j'appelle mon propriétaire, je lui dis que je ne peux pas payer. Enfin, je dilue l'ensemble des charges pour pouvoir survivre. Parce que du jour au lendemain, il faut que je retrouve mon chiffre d'affaires. Ce qui malheureusement, même à ce jour, ce n'est encore pas le cas. Je fais encore moins 35% de chiffre d'affaires. Tout ça pour vous dire que ces gens sont complètement inconscients. Ils ne nous considèrent pas. Nous n'existons pas. Leur vocation, c'est de dérouler leur plan sans prendre en considération les commerçants que nous sommes et nous sommes là à nous laisser mourir parce que c'est leur objectif. Je ne comprends pas comment M. Doucet, le maire de cette ville, dans sa mission, il n'a jamais dit qu'il avait pour mission de tuer les commerçants. Pourtant, c'est ce qu'il fait. C'est un tueur, c'est un assassin. Donc il faut lui dire, chaque fois que j'ai l'occasion de le rencontrer, malheureusement, chaque fois que je le croise, il est effectivement très courtois, très poli, très affable, mais il se fout de nous. Donc c'est inacceptable son attitude, lui et ses collaborateurs, parce que j'ai contacté les responsables de la métropole, j'ai recontacté le responsable de la SPL. Personne ne bouge à ce jour. Donc maintenant, nous sommes le 27 juin. À ce jour, personne ne m'a répondu, personne ne m'a donné l'ombre d'un centime et personne ne m'a dit qu'un jour, j'allais peut-être percevoir quelque chose. J'ai donc pris un avocat et actuellement, je suis en train d'assigner la SPL pour les dommages qu'ils m'ont occasionnés. Combien de temps vous êtes resté fermé? 1 mois. 1 mois, c'est 80 000 € de chiffre d'affaires perdus. Et comme j'avais plus d'oseille, j'ai remis 20 000 € de fonds propres. Quel enfer! Ah! Mais là, je tombe des nues. Ce sont des fous, ils sont fous ces gens. Je ne comprends pas quelle est leur motivation, pourquoi ils font ça, quelle est la bonne raison de tuer les commerçants. C'est pas viable de faire ça. Je m'interroge et j'essaye de me mettre dans leur tête pour dire quelles sont leurs motivations, quelles sont les raisons pour lesquelles ils ne nous considèrent pas, pourquoi ils ne nous indemnisent pas, parce que dans les milliards qu'ils ont dépensés, ici ils ont refait déjà 3 fois toute l'esplanade. Ah, elle est tout le temps en travaux. Toujours. Je crois que ça fait 15 ans qu'elle est en travaux. Toujours. Alors des travaux, j'en ai vécu tellement régulièrement que rien ne m'étonne. Mais chaque fois qu'ils refont l'esplanade, il y a bien quelqu'un qui paye. Je me demande qui paye. Courage. Bon, je suis solide, hein, j'ai l'habitude. Mais ils m'ont mis à genoux. Hein. Et puis, je vous cache pas que indirectement, il y a aussi des dégâts familiaux parce que j'ai aussi une femme. Je suis pas, je vis pas dans la forêt, moi. je vis avec comme lui, comme eux là, comme ces gens qui font ça. Sauf qu'eux sont bien installés dans leur bureau. Oui, eux, ils sont très confortablement installés dans leur bureau. Payés par le contribuable. Payés par le contribuable et avec des rémunérations très importantes. Et ces gens n'ont pas la possibilité de débloquer 50 000, 80 000 € pour venir réparer les dégâts qu'ils occasionnent. Parce que moi, je ne lui demande rien, je n'ai pas besoin de lui pour vivre. Ça fait 35 ans que je fais mon métier, je n'ai pas besoin d'eux. Sauf que quand ils viennent et qu'ils me condamnent à fermer, eh ben là, je suis dépendant. Voilà, messieurs, vous connaissez toutes mes misères. J'espère que tout ça s'arrangera. Alors, tant qu'on gigote, c'est qu'on n'est pas mort. C'est quand même ce qu'il faut se dire. Et que ces gens ne valent pas la peine d'occuper les postes qu'ils occupent. Ils sont inaptes à ces postes. Ils sont inaptes à ces postes parce qu'ils n'ont aucune considération de ce que nous sommes et de ce que nous faisons. Alors, ils ont sûrement des impératifs, mais quoi qu'il en soit, ils devraient, eux, nous appeler, négocier, nous indemniser, parce que dans les milliards qu'ils dépensent, il me semble qu'ils peuvent consacrer une certaine somme pour les dommages réels qu'ils occasionnent. René, non mais c'est incroyable ce qui lui est arrivé. Bah oui. Alors lui, il a le courage de s'exprimer, il a le courage de dire ce qu'il pense.
et il est allé les voir directement. Mais il y a tellement de confrères commerçants qui sont là et qui n'ont pas cette expérience, cet aplomb et cette motivation, et ils se laissent mourir et ils meurent dans le silence. Et moi, c'est horrible parce que ça s'appelle vraiment de la maltraitance. Ouais, bah oui, non, mais là, c'est plus que de la maltraitance, même, c'est du... Ouais, c'est un assassinat, quoi. Mais ça se passe comme ça depuis 5 ans. Je veux dire, à un moment donné, on a l'impression qu'ils ont jeté leur dévolu sur cette ville et ils veulent en faire leur laboratoire sectaire pour imposer un modèle, mais qui ne convient à personne. Quand on fait des travaux, on concerte. Colomb, qui était quand même pas le mec le plus facile quand même, eh bien, chaque fois qu'il faisait des travaux, il faisait attention à ce que les commerçants ne soient pas trop impactés. Il faisait des travaux par la saisonnalité. Aujourd'hui, il ferme des terrasses pour faire des travaux en plein été, alors que c'est là où les gens font le plus de chiffre d'affaires. Mais c'est honteux. Je vous emmène dans mon 4x4. On part tout de suite en 4x4 ? Ben, on va partir avec le 4x4. J'ai pris un 4x4 pour traverser un désert économique. Elle est incroyable. Elle est incroyable, ta voiture, Christophe. Donc déjà, il y a les stickers. Non à la ZFE. Nous la paix, laissez-nous travailler. C'est la coordination rurale, c'est des agriculteurs. Ouais, je vois ça. Bon, ça, c'est rien, mais la ZFE, c'est vraiment le... J'ai sorti cette voiture un peu pour la circonstance. Ah ouais. Aujourd'hui, dans la ville, on a un problème, c'est que notre maire, il nous met des arbres en nous disant « je vous promets la fraîcheur ». Ça veut dire que tu plantes un arbre et derrière, dessous, c'est climatisé ou c'est un équivalent. Je veux dire, à un moment donné, c'est un langage insupportable. Donc j'ai dit, puisque c'est comme ça, moi j'ai un 4x4 apaisé. J'ai mis une végétation, un vrai espace vert. Attention, je l'arrose tous les jours. Et en fait, je dis, c'est ma compensation carbone ou alors c'est ma climatisation naturelle. Et il faut savoir qu'en matière d'environnement et d'écologie, la voiture qui ne pollue pas, c'est celle qu'on ne produit pas. Donc cette voiture, elle a une vie, elle continue. Oui, c'est vrai qu'elle est diesel, elle est critère 4 ou 5, mais en même temps. À Lyon, ce qui est scandaleux, c'est qu'on a voulu nous imposer la ZFE en avance. Monsieur Doucet, lui, fait toujours les choses en avant. Les chauffages de terrasse, il a voulu les interdire avant. La ZFE, il a voulu l'installer bien avant. En fait, la ville est traversée par une autoroute. 110 000 voitures qui passent tous les jours à Lyon. On est à 3 km de la zone pétrochimique la plus importante de France, pratiquement, la deuxième plus importante de France. Ça gêne personne. Mais bien sûr, le vent pousse la pollution au sud et ne touche pas la ville. C'est horrible d'être instrumentalisé dans cette ville. On nous regarde avec mépris. Tout ça parce qu'on est des bagnolards, des droitards, c'est-à-dire qu'on a un esprit économique. C'est-à-dire que comme si c'était tabou de gagner de l'argent, de payer des salaires, bref, c'est caricatural de vivre dans cette ville aujourd'hui. Demain, si on a encore les écologistes, je crois que je vais m'enfuir ou je vais demander l'asile partout ailleurs. D'accord. En tout cas, elle est incroyable la voiture, ça c'est sûr. Et donc ouais, effectivement, c'est une reprise. Donc, il y a un petit logo Ville de Lyon. On n'a pas le droit d'utiliser le logo de la Ville de Lyon. Parce que sinon, c'est usurpation d'un logo. Donc je l'ai juste un peu modifié. Par exemple, on peut le voir. À la place du lion, j'ai mis un vautour. Parce que j'estime qu'on ne peut pas utiliser un animal noble qu'est le lion pour une ville qui se comporte comme ça avec ses habitants. On y va, hein, je vous laisse. Elle est incroyable cette bagnole, incroyable. J'aurais jamais cru me promener dans Lyon en 4x4 avec des arbres sur le toit. Et une couronne mortuaire sur le pare-buff de la voiture. Et le message est limpide. Le message est assez clair. Les écologistes qui croisent ma voiture, ce qui est magnifique, c'est qu'ils tournent la tête. Ah oui. C'est bizarre. Et les gentils, ils sourient. Et quand tu vois une voiture comme ça, si tu es normalement constitué, si tu n'es pas un intégriste du climat, normalement tu regardes et tu rigoles. Même si tu es écologiste dans l'âme. Mais ceux qui sont très durs, et cette ville est en train de se durcir, est en train de se remplir de ces gens-là, et ils deviennent, René a dit le terme, ils sont aigris et ils sont méchants. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'en roulant avec le 4x4, je suis en train de les empoisonner. C'est quand même pas une société qui s'ouvre et qui s'apaise. C'est bizarre parce que le mot apaisement, les écologistes, ils l'ont toutes les 2 lignes. Donc c'est... Ouais, la ville apaisée, la métropole apaisée. Exactement. Et mon cul apaisé sur la commode. Voilà, les travaux, là, on est servi là. Ah bah là, c'est Lyon, c'est ça. C'est des travaux partout. On peut entendre qu'il y a des endroits où il y a des travaux pharaoniques, mais il y en a de partout. Pendant qu'on fait ces travaux, là, ça a quand même 5 ans que ça dure, hein, et bien à un moment donné, si on continue comme ça, il n'y aura plus de vie commerçante. Et qu'est-ce qui attire les touristes? Qu'est-ce qui permet à une ville d'être sécure
c'est parce qu'il y a des commerces ouverts. Moi, par exemple, dans ma rue, comme je dis souvent, je tiens ma rue, mais je ne suis pas un mafieux. Je tiens ma rue parce qu'elle est propre, elle est éclairée, elle est végétalisée. Ça me permet d'accueillir les gens dans de bonnes conditions. Et bien évidemment, il n'y a pas de délinquance. C'est le premier qui appelle les pompiers, c'est le commerçant. Le premier qui appelle la police, c'est le commerçant. Quand il y a quelqu'un qui veut se réfugier parce qu'il est agressé ou il a un problème, ils viennent chez nous. On a des sanitaires. Les commerces, c'est vraiment des lieux, c'est des oasis dans lesquels on peut se réfugier. Et aujourd'hui, quand on voit comment on nous maltraite, mais c'est insupportable. Et cette municipalité se dit bienveillante. Donc là, en fait, on est dans les bouchons et on n'arrive pas à avancer. Parce qu'il y a des travaux. En fait, ce qu'ils font, en plus, ils instrumentalisent les feux. C'est-à-dire qu'ils utilisent les feux là où, normalement, pour qu'il y ait de la fluidité, il faut qu'il y ait à peu près 6 voitures qui passent. Ils font en sorte de ralentir là où il y a peu de voitures, c'est-à-dire que le feu est vert longtemps, mais il n'y a pas de voitures qui passent. Et là où il y a beaucoup de voitures, ils raccourcissent le temps du feu. Ce qui fait qu'il n'y a que 3 voitures qui passent et donc forcément, ça crée des bouchons. En fait, tout est instrumentalisé dans cette ville, à dessein. C'est une entreprise de déconstruction du bien vivre ensemble. Et le pire, c'est qu'encore nous, on se déplace, on peut arriver en retard. Mais imaginons les services de secours, ils font comment là? Quand on sait que 1 minute de perdu, c'est 10% du cerveau pour une crise cardiaque. Je pense que les pompiers, les ambulanciers, enfin c'est une catastrophe d'arriver à circuler normalement dans cette ville. Quand les travaux seront finis, il y aura le même bouchon. Parce qu'en fait, la partie qui est encombrée, alors là il va y avoir le tramway, ok, d'accord. Mais il y a les tramways, il y a les voies vélos, qui en général sont aussi grandes que les voies voitures. Donc ça c'est un problème, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le trafic sera réduit. C'est que les tuyaux ont été raccourcis mais ils ne seront pas réélargis. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, voilà le modèle de demain. Alors effectivement, les gens vont se dire, peut-être que je vais prendre un vélo. Oui, prenons peut-être un vélo. Moi je dis souvent, quand on a plus de 50 ans, il faut pas toucher au vélo. Parce que quand on a 30, 40 ans, on fait une chute, on met 1 semaine pour s'en remettre. Quand on a plus de 50 ans, on s'en remet quasiment jamais des fois. Je veux dire, on se rend pas compte. Là, la situation est folle, là. Regarde les travaux, le bouchon. Là, c'est du Lyon dans le concret. Là, on est dans le concret. Là. Oui. Ils font, avant les élections, le maximum de démarrage de travaux pour être bien sûr qu'un chantier engagé est un chantier qui doit être terminé selon les règles d'urbanisme et de... Il faudrait se plonger dans les contrats, dans comment ont été attribués ces marchés, etc. Là, je suis sûr qu'il y a des trucs à trouver de fou. En fait, je trouve qu'on désamiante beaucoup. Mais j'ai jamais vu, moi, désamianter les rues auparavant. Depuis que je suis là, c'est la première fois que je vois ça. Donc là, on a le combo, là. Tram, piste cyclable, voiture. Une voie pour les voitures. Et donc, on a des bouchons sur la voie de voiture, parce que les gens se déplacent en voiture et pas en vélo. C'est ça. Certains parlent d'escrologie. Donc, effectivement, quand on fonctionne comme ça... Aujourd'hui, on a plus des gourous qui nous disent comment il faut vivre que des gens qui nous aident à mieux vivre. Et c'est là qu'on va. Oui, au BHNS, non, la mort des commerçants. Ça, ouais. C'est marrant. Attends. C'est une boulangerie, c'est ça? Ouais, j'ai loupé on discutait, j'ai loupé l'accès. Bonjour, ça va? Alors, comment ça se passe ici? On est une entreprise, quoi. On est en entreprise. On fait tout maison, on fait des croissants au levain, on fait du pain au levain, bio, on travaille avec le moulin Soufflet à Lausanne. Donc on travaille avec Maréchal Fraîcheur aussi, qui font des produits frais, des salades, des framboises, des fraises. Puis voilà quoi, c'est une belle boutique, on fait des jolis produits, mais malheureusement voilà quoi, on est amené à se faire détruire quoi. Parce qu'en fait ils veulent agrandir les voies, faire des pistes cyclables. On n'est pas contre, attention, on est pour. On est pour l'aménagement, on est pour la sécurité. On veut que cette route de Genasse soit embellie et qu'il y ait plus de sécurité. Sauf que malheureusement, au début, quand on a attaqué ici, ils étaient censés juste nous prendre 3 mètres. Et aujourd'hui, au niveau du PLU, ça a changé. C'est passé à 6 mètres. 6 mètres où? 6 mètres, on arrive là, à 6 mètres, on arrive ici. 3 mètres, en fait, 3 mètres, c'était les portes de la boulangerie. Ouais. Donc, ils rasaient juste... le trottoir, quoi. Voilà, ouais. Et là, 6 mètres, ils détruisent et... Ils détruisent quoi, votre bâtiment? Ouais.
Non. Ouais, ils détruisent... Là, ils vont couper dans votre bâtiment, là. Ouais, dans le bâtiment, ils enlèvent les toilettes PMR, une partie du magasin. Oui. Attendez, au nom de quoi? Parce qu'ils veulent faire des pistes cyclables? Ouais, ici, ça va être des pistes cyclables avec des arbres, ouais. En fait, nous, on n'est pas contre, sauf qu'on aurait aimé qu'ils aménagent autrement. Puis même au niveau du dédommagement, ils nous ont fait des propositions vraiment débiles, quoi. Ouais, débile, parce que nous, on a des crédits, on a des dettes à payer, on a 10 salariés. On vous casse votre bâtiment. Ouais. Et derrière... On nous casse notre bâtiment et on nous dit que voilà, c'est d'utilité publique, chose qu'on est d'accord, il n'y a pas de problème. Sauf que derrière, on ne nous trouve pas des solutions concrètes. On a pris un avocat, on essaye de trouver des arrangements et du coup, malheureusement, ils ne trouvent pas de solution. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de dialogue. Ouais, il n'y a pas de dialogue. Ouais. Ils vous écoutent pas, en fait. Ils nous écoutent sans nous écouter, ils nous font peut-être croire, je sais pas. Mais ouais, il y a un problème de dialogue et c'est dommage, quoi. C'est dommage parce qu'on va en arriver un jour où ici ça va être un kebab ou ça va être je sais pas moi, un autre. Ça sera plus une boulangerie, quoi. Il y a l'hôpital à côté, on bosse beaucoup avec les ambulanciers, on bosse avec les taxis, on bosse avec les infirmiers, on bosse avec les médecins. Tout corps de métier qui viennent le matin, qui prennent leur petit-déj, ils ont besoin d'espace pour se garer, ils viennent en voiture, ils viennent pas en vélo. Vous voyez ce que je veux dire? Et demain, lorsque l'emplacement va être réduit, c'est-à-dire qu'on va perdre quasiment 40%, voire même plus, mais je pense que c'est bien 40%, on ne pourra plus accueillir tout ce monde. Et du coup, le parking, c'est ce qui fait le business, quoi. Et demain, s'il n'y a plus le parking, on est mort, quoi. Sinon, vous faites un parking à vélo et vous attendez les vélos. Voilà, on attend les vélos qui viennent acheter des pâtisseries en vélo pour que ça fonde bien et que... Ouais, mais c'est ridicule, c'est ridicule. C'est dommage parce que nous, on s'est déchiré. On est une famille de frangins, on travaille 7 jours sur 7. On se déchire, on aime notre métier. On a la chance d'avoir appris ce métier dans ce si joli pays. Et aujourd'hui, on vient, on nous dit, voilà les gars, il n'y a pas de solution, c'est comme ça. Il y a même pas, ils essayent même pas. Attends, c'est la métropole. C'est la métropole, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Ils sont censés nous donner un coup de main. Venant de la métropole, je vous cache pas, hein, c'est une voie sans issue. Donc on vous impose des choses. Si vous n'avez pas un bon avocat, si vous n'avez pas de bons conseils, eh ben, vous allez vous faire bouffer. C'est comme le rouleau compresseur, c'est ça. Non, sincèrement. Hein. C'est comment ton prénom? C'est Ali. Ali, enchanté Ali, mais bon sang, mais quelle histoire! Ouais, une histoire de dingue, ouais. J'ai donné toute ma vie, Vincent, ici. J'ai donné toute ma vie, j'ai mis toutes mes économies, je travaille 7 jours sur 7, je fais 13 heures par jour, tu vois. Je suis content de travailler pour ce pays, parce que c'est mon pays, je suis né ici, moi. C'est mon pays, la France. Je travaille pour ce pays. Et je l'aime, parce que voilà, on travaille dur, je suis content de payer des cotisations, je suis content d'avoir la sécurité. Je demande rien, moi je veux juste travailler, c'est tout ce que je demande. Je veux travailler, je veux donner le bonheur que je donne, et c'est ça ma jouissance. C'est de former des jeunes à ce qu'ils puissent demain avoir un métier, à ce qu'ils puissent avancer, et c'est ça ce qu'il faut dans ce pays. Nous, on a eu la chance d'avoir connu un grand boulanger qui s'appelle Maître Nicolas Bonnard, qui nous a transmis ce savoir. Et ce savoir-là, aujourd'hui, grâce à ce parking, grâce à cette entreprise, on veut continuer à le transmettre. On essaie de trouver un autre local, on essaie de délocaliser, mais on ne trouve pas. On ne trouve pas. Tout est pris, tout est saturé. Et puis même, on est pris par des dettes, des crédits, et on n'a pas d'issue. Vous vous rendez compte qu'on a 1 million à rembourser d'euros et que cette métropole, malheureusement, ne trouve pas de solution. Moi, qu'est-ce que je me dis? Mais je vais fuir ce pays. Pourquoi je vais rester là? Pourquoi je vais payer 60% d'impôts et qu'au final, derrière, eh ben, on ne trouvera pas d'issue? Je paye mes charges, je paye mes loyers, je vais vous montrer mes factures d'énergie. Au mois de décembre, j'ai reçu 12 000 € de factures que je suis en train de payer. Je veux être transparent, je veux être blanc, je veux montrer l'exemple. Je veux continuer dans ce sens-là. Mais derrière, j'ai l'impression que l'État, que la métropole, ils sont là juste pour nous poncer, nous grappiller, et ils ne trouvent pas de solution. Ils ne trouvent aucune solution. Si ce n'était pas les habitants du quartier, je ne vous cache pas, hein, les papis, les mamies qui viennent avec des cannes, qui nous disent « mais les gars, on est avec vous », on aura lâché déjà, on aurait tout perdu. Quand on discute avec eux, non mais c'est comme ça, pas comme ça. Non, mais vous savez que l'argent qu'on va vous donner, c'est les impôts. Mais d'accord, je ne suis pas contre. Mais moi, je ne vous oblige pas à me casser. Moi, je veux des solutions concrètes. On peut élargir un peu de l'autre côté et rapetissir un peu par là. Moi, je vous donne 3 mètres, ça ne vous suffit pas 3 mètres? Vous êtes obligé de faire des pistes de 3 mètres de large. C'est pas obligé. On peut raccourcir un peu là et reprendre derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Mais derrière, non. On a une voie sans issue. On discute avec un rouleau compresseur. J'ai 42 ans. Et je me rends compte que
je vais continuer 30 ans comme ça, 30 ans ou 40 ans, à bosser comme ça pour qu'à la fin on me dise oui mais merci monsieur, au revoir. Est-ce que c'est ça la solution? Moi je vais donner du mien, je vais moins voir mes enfants, je vais faire en sorte de me déchirer pour que mon métier, mon boulot soit bien fait, et derrière c'est ça le remerciement. C'est dommage, hein, c'est triste, mais non, non merci. Je vais peut-être partir au Canada, je vais peut-être partir aux États-Unis, peut-être partir, je sais pas moi, dans un autre pays où je serais mieux vu, mieux accepté et mieux aidé. Parce que je suis quand même un humain. Psychologiquement, j'ai un cerveau. J'ai besoin d'un échange. Ça va pas que dans un sens. Quand vous faites que de payer, que de donner, et derrière, la moindre erreur, la moindre faute, on vous loue pas, c'est dommage. On va vers où là, Ali, avec vous là? C'est dans combien de temps qu'il casse On ne sait pas, c'est pas transparent, c'est ambigu. C'est un peu c'est un peu des méthodes, je dirais pas le mot mafieux, mais c'est des méthodes un peu dures. Ah ouais. C'est dur. Ah ouais. On n'a pas de transparence. On bosse du lundi au dimanche, 7 jours sur 7. 7 jours sur 7. Et derrière, quand on voit ça, on se dit, mais putain, c'est dommage, ça nous dégoûte, oui. Bien sûr, ça dégoûte. Alors t'en as, ils profitent de la société, qui font rien, Bon après ça c'est leur choix. Mais nous aujourd'hui, on veut donner. Et pourquoi on ne nous aide pas? Pourquoi on ne veut pas sauver notre entreprise? Donc on nous fait miroiter, on nous dit que voilà, ne vous inquiétez pas. Mais demain vous allez me casser, comment voulez-vous que j'exerce? Comment voulez-vous que je paye mes dettes? Qu'est-ce que vous allez donner à mes salariés qui vont se retrouver au chômage, qui vont perdre leurs emplois, qui ont des loyers, qui ont des crédits, voilà, moi par exemple j'ai mon jeune pâtissier, il a un crédit, il a acheté un appartement. J'ai un jeune, il a acheté un appartement, il fait comment lui? Il est marié, il a un enfant, il fait comment? Vous avez vu Maréchal Fraîcheur, excusez-moi, je m'interromps. Là, ils viennent de livrer. Ça, c'est une entreprise des Monts du Lyonnais qui ouvre tous les jours des produits frais. Vous voyez, c'est tout plein d'entreprises comme ça qu'on fait tourner par le biais de cet endroit, cette boulangerie. Et demain, tout ça, ça va s'arrêter. Tout ça, ça va être stop, net. Et c'est dommage. Okay. Merci Ali. Avec grand plaisir. Vincent, merci pour tout ce que tu fais. Non, t'inquiète. Franchement, c'est un plaisir. Nous, ce qu'on veut, c'est la sécurité, c'est que ce pays continue. Et voilà. Je sais, Ali, je sais. Moi, je m'appelle Ali. Je suis content d'être dans ce pays. Je suis content de payer mes impôts. Moi, j'ai été éduqué, tu sais, les vieux, machin, on les aide tout le temps. Oui, bien sûr. Un bon comportement avec le voisinage. Tu sais, je te cache pas, je suis musulman, je fais la prière. Oui, bien sûr. Moi, mon but, c'est le partage. C'est aider son prochain, c'est communiquer, c'est voilà, vivre ensemble. C'est le vivre ensemble. C'est ça le but. Voilà, moi j'ai une vendeuse qui s'est fait agresser une fois ici. Et je peux te dire que l'agresseur il est reparti comme ça, quoi. J'ai eu le temps de manger une délicieuse salade de chez Ali. Très très bon. Et on enchaîne parce qu'on a un programme chargé. C'est ça, Christophe? On va se diriger vers notre ami de chez Yafa qui est obligé de fermer son commerce parce que la ville lui a refusé l'installation d'une terrasse. Non seulement il nous impacte notre chiffre d'affaires, mais quand on pourrait éventuellement se sauver la vie avec une terrasse, un aménagement favorable, ils nous l'interdisent ou ils nous appliquent la règle stricte. C'est juste insupportable. C'est-à-dire qu'ils font des aménagements qui tuent, mais ils font pas les aménagements qui sauvent. Exactement. Et ce qui pourrait nous aider, c'est-à-dire l'oxygène, à la limite, qu'ils ne viennent pas nous aider par des subventions ou par des indemnisations, ok. Mais alors laissez-nous la possibilité de travailler à notre salut. Non mais c'est incroyable ici, il y a des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de travaux. Ah mais c'est Travoland. Travoland, on est dans les Travoland, en fait Lyon c'est Travoland. Mais après, ça par exemple, c'est les travaux du tramway. On pourrait admettre que, ok, on peut, le tramway c'est quand même un outil collectif qui a fait ses preuves, qui est utile. Mais dans ces cas-là, on fait les tramways et après on s'occupera des pistes cyclables ou après on s'occupera de certains autres travaux. En fait, on fait tout en même temps, en se disant qu'en plus du tramway, si on pouvait dégager les voitures, et en même temps, finalement, on se demande même si la disparition des commerces, c'est pas quelque chose qu'ils souhaitent. Donc ça, c'est vraiment, c'est malsain. Cette ville est devenue malsaine. Et pourquoi ils souhaiteraient la disparition des commerces? Quel serait l'intérêt? Mettons-nous dans leur tête. Ah, c'est pas compliqué, hein. La philosophie d'une certaine écologie, des gens. Ben oui, c'est la décroissance. C'est la philosophie de chez Attac, où justement, ce qui nuit à la planète, c'est l'activité économique qui est mauvaise. Mais l'activité économique, je suis d'accord, peut-être qu'elle est, à certains endroits, elle nécessiterait peut-être d'être
adapter. Mais quand par exemple on parle de pollution, quand on sait que les 20 plus gros super tankers qui transportent des containers dans le monde et qui polluent discrètement au milieu des océans, qui polluent autant que quasiment la totalité de toutes les voitures qui circulent, ça gêne personne. Par contre, nous, on fait faire de nous des pénitents, c'est-à-dire qu'on veut nous flageller pour nous dire, voilà, on a besoin de souffrir pour prendre conscience que la planète est en danger. On le sait qu'elle est en danger et on ne cherche pas à accentuer ce phénomène. Par contre, on voudrait peut-être pas mourir avant elle. Enfin, on n'a pas envie que personne meure, ni la planète, ni nous. Donc il faut quand même qu'on tienne compte aussi de l'humain. Et là, on a vraiment l'impression qu'on est prêt à sacrifier l'humain au profit de cet avenir hypothétique dont on ne connaît rien. Incroyable, depuis tout à l'heure on roule dans cette rue, alors franchement les amis c'est hallucinant. Heureusement qu'on a un 4x4 parce que vu les... Bah ouais, non, il faut un 4x4 là maintenant, il faut un 4x4, il le faut. Ouais, voilà. Parce que là, quand même, on peut pas dire que ce soit quelque chose de grande qualité. Par contre... c'est littéralement des kilomètres de travaux quoi. Ouais. Moi j'ai loupé ma vocation, j'aurais dû monter une entreprise de travaux publics. Je pense que je serais millionnaire aujourd'hui avec une ville comme celle-là. Ah bah là ouais, effectivement. Là t'aurais des raisons d'être copain avec Monsieur Doucet. Bah oui, contrairement à ce qu'ils pensent de nous, c'est pas l'argent qui m'anime moi. Sinon j'aurais pas fait ce métier de cafetier. Hein. C'est parce que c'est un métier de relations, c'est un métier d'échange, c'est un métier ouvert. Je me définis souvent comme un paysan des villes, c'est-à-dire que je suis à la ville, ce que les paysans sont à la campagne, c'est-à-dire qu'ils sont en phase avec leur environnement. Et aujourd'hui, je trouve que l'environnement urbain, il est totalement dévoyé de ce qu'il a toujours été, de ce que j'ai connu. Et ça, vraiment, je suis triste. C'est de la tristesse plus que de la colère. La colère est passée, maintenant il reste la tristesse parce que finalement, on s'aperçoit que quoi qu'il arrive, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, ça continue. Mais je pense que c'est la définition parfaite du mépris. Moi, il y a un truc que je comprends pas également, c'est pourquoi ils font autant de travaux, les écolos. Ça pollue les travaux, ça pollue énormément. Casser, refaire, casser, refaire, casser, refaire, il n'y a rien de plus polluant que ça. On est bien d'accord. Bah, c'est vrai que quand on parle aux entreprises de travaux publics, ils nous disent « Ah mais non, mais nous on est trop contents, on se gave, on est content finalement. » Eux, il y a quand même quelqu'un qui est content. Mais moi je considère quand même que c'est de la complicité, c'est de la collaboration. Je veux dire, si on peut prendre le langage guerrier, je pense que les entreprises de TP, en faisant ça, sacrifient notre identité, sacrifient notre tradition au profit justement de l'argent que la ville leur donne. Et c'est vrai que c'est pas eux qui vont s'en plaindre. Ils vont pas dire non, je refuse de faire ces travaux, ça abîmerait la ville. Bah oui, non, mais évidemment. Mais là, ils sont tellement sollicités que la dame nous disait qu'ils vont même chercher des entreprises à Dijon. C'est un truc de malade. C'est vraiment, on a l'impression que Lyon a été bombardé. Ah oui. Et qu'il faut le reconstruire urgemment par tous les moyens possibles. C'est hallucinant. Donc, les amis, franchement, c'est hallucinant. Là, la quantité de travaux à Lyon, elle est hallucinante. Là, tu vois, une rue, là, on se demande. Ça roule. Là, en fait, ça roule. c'est quand ça roule qu'on est surpris, en fait. Qu'est-ce qui se passe? On a changé de ville? Non. Rassurez-vous, on a 2 pistes cyclables vides de chaque côté de la. On est rassuré. Si jamais Et là, on retombe sur les travaux. Ah, ça y est. Qui sont pas en cours, hein. On remarque bien que. Ah non, parce qu'il fait trop chaud, peut-être. Peut-être, voilà. Mais c'est incroyable. Non, franchement, là, pour le coup, c'est hallucinant, les travaux. Et au bout de cette rue, des travaux. Non, des plots. Des plots. On a quand même ça des aussi. plots anti-attentats. Oui, parce qu'en fait, pour éviter... Non, mais regarde, pour éviter de prendre la rue d'en face et de gagner peut-être du temps ou trucs comme ça, on a mis des plots pour faire passer les gens sur d'autres endroits. C'est un truc de malade, parce que la rue, elle va dans le même sens, hein. C'est incroyable. Est-ce qu'on n'a pas d'autres priorités que de casser, quoi, faire des travaux? Je pense que l'éducation, la santé, la justice, on a tellement à faire que globalement, cet argent il pourrait être utilisé quand même de manière intéressante. Or aujourd'hui, en fait, on s'aperçoit qu'on fait ça que pour le vélo. Bah ouais, on fait des pistes cyclables. Voilà. Peut-être qu'avec les vélos, on va pouvoir éduquer, on va pouvoir soigner, on va pouvoir sécuriser. Peut-être que le vélo est l'outil qu'on ignorait et qui va être le salut de notre société. Le vélo a des vertus insoupçonnées. Insoupçonnées, ouais. Je suis content de payer des impôts, moi, en France. Je kiffe, mais je kiffe. Ouais. Moi aussi. C'est mon bonheur. Chaque année, je reçois le truc. D'aider le collectif, par contre, quand l'argent que je donne sert aussi à accabler les entreprises et à imposer aux citoyens des fonctionnements, par contre, c'est cette dimension autoritaire et injuste me gêne un peu quand même. C'est incroyable.
bulldozers, les écolos, ils aiment ça. Hein. Je pense que si on avait pris 10 € sur chaque véhicule de chantier qu'on avait croisé, je pense qu'on aurait fait la journée là. Ah ouais. Bah tu vois, regarde ce qu'ils ont fait là. Ils ont empêché l'accès là. Ah ouais, on peut carrément pas y aller là. Non, mais on va se garer là, regarde. Ah ouais, ils ont bouché l'avenue avec des pots de fleurs. On va se poser. C'est sympa quand même. Bon, on préfère ça au bloc de béton, mais on va se poser là. le principe est le même quand même. Hein. Ouais, c'est gentil. Allez, go. Mais attends, mais je me souviens très bien, je suis venu là, j'ai interviewé des gens ici. Bien sûr. Quand j'ai fait mon reportage à Lyon, j'ai interviewé des gens ici. Là-bas, il y a Villeurbanne. Ouais, bah non, on est à Villeurbanne là. On est à Villeurbanne. Génial. Les gars, là, c'est pas très safe ici. Hein. Oh, c'est pas le pire endroit. Je suis avec Wissem qui fait ma sécurité. Je me sens en sécurité. C'est mignon ici, là, plein d'arbres. Bon, après, c'est très... Ouais. Ah, il n'y a pas de voiture, là, effectivement. Allez, on est parti. Voilà, alors tu vois ici, il n'y a plus du tout de circulation. Bah oui, j'ai vu, il n'y a pas de voiture. Il n'y a pas de voiture, il n'y a rien. T'as vu la place qu'il y a là? Il y a de la place pour les vélos, pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde, sauf pour les terrasses. Le truc convivial par excellence, il n'y en a pas. C'est un endroit sympathique au demeurant. Ah oui. Regarde, il y a de l'ombre, C'est frais. c'est frais. Franchement, par contre, il nous manque quoi? Les terrasses conviviales. Parce que la terrasse, par définition, c'est l'objet convivial par excellence. Oui. Julien, Enchanté. enchanté. Bonjour. Bah alors, comment ça se passe? Eh ben, moyennement, on va dire. Pourquoi? Bah écoutez, nous, il y a 2 mois de ça, on a reçu un courrier de la mairie qui nous a annoncé que... Enfin non, c'est même pas la mairie qui nous a annoncé, ils nous ont envoyé la maréchaussée pour nous dire qu'il fallait qu'on retire notre terrasse. On n'avait pas d'autorisation. Cette terrasse-là, en fait, on était là. Là, ok. Donc on avait une terrasse d'une vingtaine, trentaine de places qu'on avait depuis 3 ans. Et puis ils nous ont envoyé la police pour dire qu'on n'avait pas le droit de la mettre. Pourquoi? Donc, apparemment, ils ont décidé que c'était plus en tacite reconduction, qu'il fallait refaire une demande tous les ans. Sauf que nous, on n'a pas d'intérieur, donc on ne pouvait pas recevoir les gens à l'intérieur du resto pour les asseoir. Donc on a envoyé tout de suite un courrier à la mairie, un email, et puis bon, normalement toute demande faite via le site de la mairie, elle doit être traitée en 1 mois. Au bout de 2 mois, on avait relancé déjà 4 fois, aucune nouvelle. Bon, nous on avait déjà perdu, on va dire 50% de notre chiffre d'affaires parce qu'ils ont piétonnisé l'avenue Henri Barbus avant l'arrivée du tram qui est livré l'année prochaine. Et en fait, le fait qu'ils nous retirent la terrasse, on a perdu 70-80% de notre activité. Ils vous ont tué. Ils nous ont tués, donc là, voilà, on n'a plus qu'à déposer le bilan et c'est terminé. Et vous aviez quoi? Vous vendiez quoi alors? On faisait des cordons bleus maison, des burgers au poulet frit, des petites salades. Nous, on avait une note de 4,9, les clients adoraient. On s'est retrouvé à faire moins de chiffres que notre prédécesseur qui était noté 2. Les avis, c'était le gérant fume à l'intérieur de son établissement pendant qu'il vous sert, ou alors je suis tombé malade, n'y allez pas. Voilà, donc on se retrouvait à faire moins de chiffres que le prédécesseur qui avait ce niveau de qualité. Et vous, dans votre vie privée, ça va faire quoi de fermer? Eh ben, je suis caution à hauteur de 50 000 €, donc je vais devoir sortir 50 000 € pour rembourser la banque. Donc voilà, plus bien sûr la mise de départ qu'il fallait pour lancer l'établissement. Donc on perd à peu près 80 000 € parce que voilà, ils ont mis en place des choses sans vraiment se concerter avec les commerçants. Je vois qu'ils sont en train de faire pareil dans Lyon, c'est-à-dire qu'ils sont en train de tout piétonniser en disant que ça ira mieux après. Sauf qu'il suffisait de venir à Villeurbanne pour demander comment ça se passait et tout le monde leur a dit écoutez, c'est une hérésie, on perd 50% de notre activité depuis qu'il y a la piétonnisation. Donc ils font un peu les choses à l'envers, c'est un peu dommage parce qu'en fait la logique voudrait d'apporter des transports dans un lieu pour en supprimer ensuite. Ici, visiblement, on supprime d'abord les transports et après on apporte la solution qui vient remplacer, à savoir le tramway en 2026, alors que la piétonnisation elle est effective depuis 1 an et demi déjà. Et vraiment, la piétonnisation, ça marche pas pour les commerces, ça fonctionne pas? Non, vous pouvez aller demander aux commerces environnants. Toutes les boutiques, là, ils ont licencié la moitié de leur personnel. Puis vous voyez, alors regardez, les trottoirs, on peut pas dire qu'ils soient pleins. Et par contre, ce qui était une route avant, qui permettait aux gens de remplir leur voiture, faire leurs courses, cette place est complètement inoccupée en fait. Ouais, il n'y a personne dessus, quasiment personne. Voilà. Et c'est la plus grosse artère commerçante de Villeurbanne, hein, avenue Henri Barbus. Et ils disent quoi les mecs quand vous leur parlez? Ils constatent quand même que ça tue les commerces. Ah non, pour eux tout va bien. Hein. Non, pour eux tout va bien. Quand on leur parle, c'est magnifique pour le commerce, c'est l'avenir. Non. Ah oui, ils sont sous idéologie quoi. Ils sont vraiment... Ils sont embrigadés quoi.
Disons qu'on ne fait pas partie de leur priorité, enfin en tout cas les commerçants. On fait pas partie, je pense que pour eux on n'est pas leur base électorale de fait, donc eux ils sont là pour s'adresser à leurs électeurs, qui sont ceux qui prennent les vélos. Voilà. Mais les autres c'est pas grave. Mon Dieu, mais j'hallucine. J'hallucine vraiment. On avait une cuisine flambant neuve, on a tout refait il y a 3 ans. Basse-cour. Ouais. Et... T'as mis du cœur à l'ouvrage quoi. Bah oui, enfin nous on n'aime pas faire les choses à moitié, donc on faisait en sorte que les gens aient une bonne expérience, apprécient ce qu'on fait, et voilà, on avait une bonne réputation, mais bon. Ça... Et pourquoi vous n'avez pas droit à une terrasse, mais ceux de la côté là-bas? Ah si, on a le droit, mais en fait c'est juste qu'ils ont décidé d'un moment de l'arrêter, de décréter qu'il fallait qu'on refasse une demande. Et bon, ils l'ont fait fin avril, au moment où on allait commencer à vraiment en profiter. Elle était là depuis janvier, hein, la terrasse. Enfin, ils auraient pu, dès janvier, arriver. En plein hiver, ça nous aurait moins gêné. Ils auraient dit rentrez votre table, vous n'avez pas l'autorisation. Ils ont vraiment attendu les beaux jours pour venir nous signaler qu'on n'a pas le droit de l'utiliser. Ah, mais c'est un assassinat, quoi. Bah oui, surtout que bon, moi je peux vous montrer. Hein, on a appelé au moins 2-3 fois la mairie. On a fait au moins 4 ou 5 relances. Puis j'ai fini par essayer de retrouver l'adresse de l'adjoint au commerce. Je lui ai envoyé la copie de tous les échanges avec il y a une adresse générique pour faire les demandes de terrasse. Et j'ai eu des retours que des gens qui travaillaient plus dans le service, qui me disaient arrêtez de me spammer, je travaille plus dans le service. Mais les personnes qui s'occupaient de ce service-là ne répondaient pas avec l'adresse générique terrasse @mairie-villeurbanne quoi. Enfin, voilà, pas de réponse en 2 mois. Alors que quand vous remplissez le formulaire, c'est marqué ils sont tenus de nous apporter une réponse sous 1 mois. Ces gens-là, en fait, ils ne se rendent pas compte que ça a des répercussions sur des vies, quoi, en fait. Ils sont dans leur bureau, bien tranquillement. Eux, ça tombe tous les mois, hein, donc c'est pas bien grave. Hein, mais... C'est les fonctionnaires, ouais. Je peux regarder? À la carte, burger fried chicken. Ouais, vous vendiez des burgers, quoi. Ça donne envie. Hein. Cordon bleu maison, on faisait aussi des plats du jour à base de poulet. Et le prochain repreneur, il pourra mettre une terrasse? Bah oui, s'il en fait la demande. Ouais. S'ils veulent bien répondre. Mon Dieu, incroyable. C'est incroyable tous ces témoignages qui s'enchaînent là. C'est tous la même histoire en fait. C'est le mur, la dictature verte. Les Khmers verts en fait. Hein. Tondelier, elle a dit qu'elle voulait pas être appelée comme ça, mais honnêtement, ça a du sens en fait. Hein. Ça dit quelque chose quand même. Hein. On pourrait faire le tour de la ville. Je pense que des témoignages comme celui de Julien, comme tous les témoignages qu'on a eu jusqu'à présent, sont édifiants. Et là, on va aller voir quelqu'un qui va parler de la dangerosité des voies lyonnaises. Et c'est-à-dire qu'en plus du cataclysme économique, c'est-à-dire de ce qui est en train de se passer, ce que j'appelle un crime contre l'économie, il y a aussi de la dangerosité. C'est-à-dire que dans leur quête absolue du vélo, des voies libres, piétonnes, tout ça, en fait, ils mettent en danger les Lyonnais. Laure, mon épouse, qui a perdu sa fille dans un accident avec son petit copain sur une trottinette, sur une voie mixte bus-vélo, est partie en guerre contre ces voies qu'elle juge inadmissibles. On voit sur des logos par terre où il y a un bus qui fait 40 tonnes et on voit un vélo qui fait 80 kilos. Il n'y a pas un problème? Ça va les gars? Ouais, ça va. On y va? Tranquille. Il y a un collègue qui pense que tu utilises les paroles. Vous voulez intervenir les gars? Il est là-bas. En vrai, vas-y, mon pote. Voilà, mon pote. Ça, mais j'ai rien à te dire. Tu coupes pas. Non, mais je m'en fous, tu coupes pas. J'ai vu la vidéo. Ça va? Comment ça se passe? Avec vous, moi. Je parle pas avec toi. Ok. Bonne journée alors. Non mais c'est bon, je suis derrière, t'inquiète. Ça aussi, c'est un truc. Quand les secteurs, ils n'ont plus de voiture, il n'y a plus rien, qu'est-ce qui se passe? Une espèce de zone, une espèce de faune qui s'installe. Bah oui. Et en même temps, là, on est tranquille, ça pourrait être hyper apaisé, tranquille. En fait, il y a des jeunes qui crient, qui se parlent comme si ils étaient seuls au monde. En fait, ça, c'est un truc de... Voilà, donc après... L'insécurité, c'est pas simplement la violence. L'insécurité, c'est le sentiment de ne pas être tranquille. En fait, c'est une bonne idée ce qu'ils ont fait. Par contre, il faut ne pas oublier que les voitures, c'est quand même aussi des sentinelles passives. C'est-à-dire quand quelqu'un passe en voiture et qu'il voit quelqu'un se faire agresser ou quelqu'un en difficulté, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle la police. Non mais c'est sûr, la zone se désertifie, les commerces sont abandonnés et donc en fait ça devient des zones de non-droit. Ça conduit à un pourrissement de la zone.
Et après, ils nous disent non, non, mais le commerce va bien. Mais effectivement, les emplacements, ils vont être repris, soit par des blanchisseries, soit ils vont être repris par des chaînes. Et les chaînes, effectivement, ils ont les moyens de prendre des emplacements qui ne marchent pas pendant 1, 2, 3, 5 ans. Et après, effectivement, quand il n'y a rien d'autre que des trucs en plastique à manger, tu manges des trucs en plastique. Hein. Ok, bon, nous on y va parce que bon, on va pas trop traîner dans le secteur. Hein. Vous avez pas vu, mais parce que je les observe depuis le début, les pieds. Ils allaient accoster des filles, cracher par terre. Ah ouais? Il manquait de respect un peu à tout le monde. Je l'ai vu se rapprocher. Je pensais qu'il allait interrompre l'interview, du coup je l'ai stoppé. Je lui ai dit qu'est-ce que tu fais? Il était tranquille. Puis ensuite il y a un pote à lui avec les cheveux bouclés qui était un peu énervé. Bah, c'est celui à qui t'as parlé. Qui me connaissait, ouais. Qui te connaissait, qui disait ah c'est un racelard, nanani nanana. Donc, ouais, le même truc d'habitude quoi. voilà. Sur le même discours. En fait, ouais, il y avait 3 racailles qui étaient là, qui traînaient, mais bon, ils étaient pas assez nombreux pour agir. Il faut qu'ils soient plus nombreux. C'est ça. Non mais ça se sent. Mais si tu restes sur le secteur, ils appellent des potes et là ça commence à venir. C'est ce que je t'ai dit. Qu'est-ce que moi j'ai l'habitude aussi de ça. Je vois bien qu'à un moment donné, l'atmosphère elle se tend. Ouais. Tu sais, c'est un peu comme quand tu es dans la forêt et que tu vois tous les oiseaux qui s'en vont. Ouais. Et qu'il y a un silence qui est là. Et le silence c'est du danger. Et là c'est l'inverse. C'est le fait que ça commence à parler d'un côté à l'autre de la rue. C'est une espèce d'appel comme ça, à quoi, on n'en sait rien, mais c'est un sentiment de violence et d'insécurité. Et bien sûr, ça devient le quoi. C'est ça. Moi je connais très bien parce qu'il n'y a personne qui peut. Moi je sais que dans ma rue, les mecs qui viennent mendier, on les dégage tout de suite, mais pas les dégager violemment. On leur dit non, c'est pas l'endroit pour vous. Et on intervient. Et si personne n'intervient là, finalement les gamins ils sont là, et ils se posent, et derrière tout le monde subit. En fait, l'espace il est pour tous, y compris pour eux. Mais pas que pour eux. Non mais là j'ai bien vu, là il y avait tous les éléments pour que si on restait... Ouais, là on reste 20-30 minutes de plus. Ça monte. Ça monte. Moi j'hallucine sur cette ville les amis, j'hallucine. Parce que Lyon, j'ai le souvenir du Lyon de mon enfance, je venais de temps en temps depuis Grenoble. Et c'était une ville magnifique, opulente, touristique, belle, pleine d'histoire, pleine de richesses. C'est en train de devenir un hall. Pour de vrai hein. Ouais, c'est... Et on n'est pas allé à la Guillotière. Incroyable. Là, tu vois la rue le Conviton, il a été, il n'y a plus qu'une voie. Donc là tu as une piste cyclable d'un côté, une piste cyclable de l'autre. Là la piste cyclable, c'est peut-être pas nécessaire de la faire aussi large. Je sais pas pourquoi elle est aussi large que ça. Elles sont vides les pistes cyclables. Et en plus. On n'a pas eu le temps de dire au revoir à Julien. Si, moi j'ai dit au revoir. Ok, moi je suis parti un peu vite. Ouais mais... Parce qu'il y avait le contexte un peu chiant. Ouais, c'était un peu chaud et... Non, mais il va le comprendre, t'inquiète pas. Lui, par contre, je le sens, il est très très déprimé quand même. Ah bah oui, je l'ai senti. Hein. Parce que, là, franchement, le mec... En plus, ce qu'il fait, c'est tellement adapté à ce qu'aiment les écolos. Des trucs végé et vegan. C'est leur créneau. Il n'y a aucune cohérence, il n'y a aucune... Vraiment, c'est... Faut être dans le réseau, quoi, en fait. Ouais, dans le réseau, et encore dans le réseau, la plupart du temps, c'est des copains, et c'est pas des compétents. C'est juste des dogmatiques, c'est un peu comme les gens d'une secte. En fait, comme ils pensent pareil, ils pensent qu'ils ont raison. Ouais. Et tout ce qu'il y a autour, c'est des... C'est magnifique. J'ai toujours trouvé Lyon magnifique, moi. Ah oui. Ça me rappelle des souvenirs. Ah oui. Et de toute façon, quand je parle de mémoire, de tradition, c'est quoi? C'est ça, c'est les souvenirs des bons moments passés. Par contre, je suis pas sûr que depuis 5 ans, on fabrique de la mémoire et des bons souvenirs. Quand même. Moi, je dansais la salsa, là, il y a 10-15 ans. Là, ouais, mais c'est bien sûr, mais c'est un endroit qui était très vivant. Regarde, là, c'est pareil, là, tu vois, donc tu as une voie pour les voitures. Ok. Regarde la voie pour les vélos. Là. Et la voie pour les vélos c'est fou, c'est une route. C'est quasiment aussi grand que pour les voitures. C'est une autoroute. On a l'impression que le vélo va devenir l'équivalent de la voiture. Là, on va rentrer dans ce qui sera bientôt la ZTL, tu vois. Là, on rentre dans le secteur. Tu vois, là, ils ont installé plus loin là, une borne qui fait qu'à cette heure-ci, là, on va passer, même si on n'a pas vraiment le droit. Tu vois, d'ailleurs, regarde, il y a un SOS qui est mis sur le truc, là, pour dire que finalement, on n'est pas tout à fait d'accord. C'est une zone de transit limitée, c'est ça? Ouais. La ZTL, c'est zone à trafic limité. C'est-à-dire que les voitures sont interdites après 13h. Et tu vois ce qu'ils ont fait rue de la République, tu vas voir. Tu vois, ils ont mis des plots. Ils ont mis des plots, de chaque côté, regarde. Tu regardes la voie là. Tu t'imagines un camion de pompiers là qui passe ou les camions de livraison pour arriver. En fait, c'est tellement... On a l'impression que c'est le chaos. Ils ont mis des blocs anti-chars. Ah ouais, tu vois, là bien sûr c'est le quartier qui est en train de mourir. Tu vois, tu as un fleuriste qui est là, qui va bientôt mourir parce que... Lui aussi va mourir? Ben oui, parce qu'en fait plus personne ne peut y aller. Parce que pour accéder à lui, il faut passer par là-bas, revenir comme ça devant.
Et les rues ont été fermées. En plus, c'est fermé tout au fond là-bas. Ça a été coupé en deux, la presqu'île. Donc du coup, vraiment, c'est... C'est pas ouf. Non, c'est pas ouf. Donc là, théoriquement, on n'a pas le droit de circuler là. Normalement, non. Sauf si on est un ayant droit. C'est vraiment la chose que je déteste au monde. Ayant droit. Un espèce de privilégié des temps modernes. Un privilégié grâce à l'écologie punitive. La noblesse verte. La noblesse verte. Exactement. Ça, c'est un terme... je vais le garder. Je le réutiliserai. Ah ouais. Mais non, je t'en prie. Mais non, mais là, tu vois, on arrive à la rue Grenette. Cette fameuse rue qu'on va venir tout à l'heure. Tu vois les bus comme ils passent là? C'est vachement apaisé comme truc. Hein. T'as vu comme ils se croisent à tout près? Regarde cette rue. Regarde les piétons qu'il y a. Et les vélos sont censés circuler sur ces voies. En même temps aussi. Ouais, je vois ça. Très apaisé tout ça, très apaisé. On se sent très apaisé. D'ailleurs, on remarque que le bus est un bus électrique. Hein, n'est-ce pas? C'est une rue piétonne. Attention, et puis il se rend compte il y a un déménagement au bout. Il y a un déménagement. Donc qu'est-ce qui va se passer? Voilà, le bus recule. Donc on va reculer pour le laisser passer. Mais voilà, les mecs, ils vivent ça au quotidien. Tu vois? C'est génial. Rien n'a été pensé pour le côté pratique. Donc qu'est-ce que ça tu dois le filmer, c'est collector. Un bus qui recule parce qu'il y a un déménagement. Il y a un déménagement en bout. Voilà. Il est bien lui. Formidable. Tu vois ça? Merci les écologistes. Bon, c'est pas de leur faute s'il y a un déménagement, ceci dit. Si, c'est de leur faute parce que faire passer des bus dans des rues aussi étroites et aussi peu pratiques, forcément, le bus, il se retrouve confronté à cette situation improbable. Mais s'il y passe dans un endroit, avant il passait dans des endroits, ça ne pouvait pas arriver parce qu'il y avait des doubles voies, quoi, bus et voiture. Donc si le mec il déménage, il se met sur la voie des voitures, mais là regarde, ils ont fait une voie qui vient dans ce sens, les bus ils vont dans l'autre sens. Ah ouais. Tu vois? Non mais circuler dans cette ville, c'est une aventure. Hein. Du coup, finalement, le 4x4, il a presque toute sa place. Hein. Mais attendez, mais c'est magnifique. Voilà, là, c'est les sélections. Lyon, mesdames et messieurs, Lyon, notre pays, la France, Lyon. Mais par contre, cette place, elle a perdu parce qu'ils ont baissé l'intensité lumineuse. Donc le soir, c'est obscur. Moi, je me demande, la question que je me pose, c'est souvent, c'est combien d'années allons-nous mettre à massacrer ce pays qui a mis des siècles à être construit? Eh bien, tout dépend des gens qui vont revenir pour réparer. Ce qu'on appelle un peu des sauveurs. Il y a eu des moments dans l'histoire de France, on a eu, peut-être qu'on aura ou notre De Gaulle ou notre Jean Moulin qui va venir nous sauver de cette occupation écologiste. Tu vois, on est arrivé là, ça y est. Donc tu vois, je suis quand même assez... T'as vu les petits sentiers que je prends là? Ah ouais, non mais c'est bien là, pratiquement de la guérilla là. Presque. La guérilla circulatoire. Sans avoir pris de trottoir. Vraiment, en ayant été derrière un bus qui était bloqué, quand même, tu vois. Des fois, il faut savoir renoncer, reculer. Là, le renoncement, dans la vie, c'est la chose la plus importante. Le problème, c'est que les écologistes ne considèrent rien et refusent tout renoncement. Pour eux, le renoncement, c'est le déclin. Alors que le renoncement, c'est juste une adaptation. Ce sont des idéologues, vraiment ce sont des idéologues. Tu vois, là, regarde ce qu'ils ont fait. Là, ils viennent de faire... Le pont, il y avait des voies, regarde maintenant, ils font des pistes. Regarde la piste cyclable, tu te dis, mais elle est plus grande. Là, il y a 2 fois une voie. Regarde ce qui reste pour les voitures. Et bien sûr, la piste cyclable là, et le petit logo vélo là aussi, sur la voie, tu vois. Formidable. Nos petits-enfants nous demanderont, qu'avez-vous fait pendant que le pays s'effondrait? Voilà. Des pistes cyclables. C'est ça. Petit-fils. Vous pouvez faire du vélo. Par contre, à côté de ça, vous n'avez plus de santé, vous n'avez plus d'éducation. Et la sécurité, faites attention quand même parce que c'est chaud, quoi. Alors là, on a un champion, c'est le monsieur dont tu vois à tes pieds, c'est Fabien Bagnon, vice-président de la métropole. C'est des gens de chez Oulin qui avaient remplacé tous les noms de rue par le nom de monsieur Bagnon qui est... En fait, cet homme-là, qui est vice-président à la métropole et qui est chargé des mobilités douces, en l'occurrence du vélo, c'était quand même le mec qui était président de la ville à vélo. On comprend mieux comment il a fait pour pouvoir instaurer ce truc-là. C'est une folie. Tu donnes une carte bancaire ou un chèque en blanc à un mec comme ça, mais il te pète ton budget, tout ça pour le vélo. Ah mais tiens, regarde, c'est monsieur Bagnon. C'est lui, c'est le champ, c'est... Bonjour. Monsieur Bagnon, voilà. Monsieur Vélo, il est là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? 1 700 000, ça mérite quand même un petit test. Quand même, oui. Moi, ce qui m'affole, c'est la fréquentation, quoi. Il n'y a plus personne. Plus personne, l'habitant en dehors des arrondissements lyonnais, ne veut mettre les pieds dans la ville. Puis moi, je comprends pas comment on peut accorder du crédit à des gens qui ont tenté de détruire la filière nucléaire française.
On va monter sur le trottoir, l'avantage du 4x4. Ah ouais, carrément, on monte sur le trottoir, ok. Voilà. C'est parti. Et la mort de la France, comment tu la représentes? Le pétrole, c'est tabou. En attendant, grâce au pétrole, on a gagné 35 ans d'espérance de vie. La Villeurbanne, depuis qu'il y a la nouvelle mairie, les valeurs des fonds de commerce sont effondrées.